Hello, me voici en direct comme tous les mardis. Je vois si c'est bien le cas. Pour ceux qui m'écoutent en direct, soyez gentils. Comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce. Et pour ceux qui m'écoutent en replay, soyez gentils, mettez-moi un hashtag replay. Alors voilà, c'est bon, je vois que je suis en direct. Alors bien aujourd'hui, je voulais vous parler d'amour. D'amour avec un grand A. Ben, surtout mettre, voilà, parce qu'il y a vraiment, ça fait, là j'ai dernièrement reçu pas mal de couples, évidemment, ben, le thème, évidemment, c'est l'amour, hein. Quand on est en couple, en général, c'est parce qu'on s'aime, c'est parce qu'on aime l'autre. Et en fait, je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que, eh bien, aimer, c'est un verbe d'action. Euh, et en fait, c'est vrai que souvent, je veux dire, il y a une grande différence entre tomber amoureux et aimer. D'ailleurs, quand on dit je tombe amoureux, quelque part c'est quelque chose qui m'arrive, sur lequel je n'ai aucun pouvoir, ça me tombe dessus, hein, littéralement. Et donc c'est quelque chose, en fait, quelque part où je suis passif, où je suis passive, puisque je tombe amoureux. Alors que aimer, on voit que là c'est un verbe d'action. Et donc c'est vraiment important, c'est quelque chose qu'on oublie. Et que je le vois justement dans les couples au long cours, c'est que aimer, c'est quoi? Aimer, c'est nourrir, c'est entretenir, c'est chérir, c'est travailler à sa relation, c'est être attentif, être à l'écoute, prendre soin de l'autre évidemment, prendre soin de soi aussi, parce que c'est important dans la relation, mais c'est aussi c'est créer, c'est imaginer, c'est surprendre, c'est ne jamais rien prendre pour acquis, parce qu'on sait bien que voilà, tout peut à tout moment nous être pris, c'est apprendre, c'est aller vers l'autre, c'est cheminer ensemble, c'est laisser venir l'autre à moi, donc vraiment pour pouvoir aimer pleinement, eh bien, c'est d'être, en fait, il faut être activement dans l'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est vrai qu'on voit bien que tout, hein, moi j'ai toujours tous les débuts se ressemblent, hein, c'est après que ça devient évidemment intéressant. Mais c'est qu'au départ, et on ne se rend même pas compte, alors c'est vrai qu'on tombe amoureux, et en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que tant qu'on est dans la période, voilà, cette période chimique, cette période où on apprend à connaître l'autre, etc., on va en fait être très actif. On organise des rendez-vous, on organise des surprises, on fait plein de choses, on est attentif à l'autre, on l'écoute, on est curieux, on est dans la connexion. Et puis, il arrive un moment où on décide de s'installer ensemble. Et c'est là vraiment que je peux voir un grand basculement. Et c'est vraiment ce que j'ai pu constater justement les consultations que j'ai eues dernièrement. Et ça fait aussi écho à un post d'une de mes consoeurs qui disait en fait, quelque part, euh, le couple devient une variable d'ajustement. Et je trouve que c'était tout à fait pertinent ce qu'elle disait, et ça m'a vraiment fait penser, notamment voilà, un couple que j'ai encore eu hier soir, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on vit ensemble, et c'est bien le piège dans lequel on a, franchement, la plupart d'entre nous, on a tendance à tomber, c'est qu'on vit ensemble, et parce qu'on vit ensemble, on pense qu'en fait, on est ensemble, et qu'on a des moments de qualité. Or, pas du tout, parce qu'on voit bien que d'abord, quand on est ensemble sous le même toit, et encore plus quand on a des enfants, on est évidemment pris par le quotidien, l'intendance, l'organisation, on a un peu le nez dans le guidon, et donc du coup, on a peu ou pas de moments de qualité avec l'autre. Euh, Parfois, on confond aussi, on est sous le même toit, donc on est ensemble, et en fait, on est ensemble et on a un moment de connexion. Et c'est vrai que c'est vraiment important de vraiment d'être attentif, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? On va faire passer, en fait, tout le reste avant notre couple. Et donc, bien sûr, généralement, hein, il y a le travail, hein, qui prend une grande partie de notre énergie, de nos journées. Il y a nos enfants si on en a, et je vois bien, il y a aussi nos familles d'origine respectives, il y a nos amis, nos hobbies, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on voit, et c'est vrai que c'est compliqué quand on voit nos semaines, la façon dont elles se déroulent, eh bien, c'est qu'en fait, tout ça prend énormément de place, et finalement, il reste très peu de place pour notre couple. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de consciemment, et c'est une décision consciente, c'est de se dire vraiment, quelle est la place que je vais donner à mon couple. Parce que sinon, la vie a fort fait de nous entraîner dans toute une série d'activités, d'obligations, et en fait, le couple, justement, devient la variable d'ajustement, c'est-à-dire que le couple vient tout en dessous de la liste.
Et donc c'est pour ça que je disais aimer, c'est vraiment un verbe d'action, c'est-à-dire que ça va requérir de notre part de se mettre en action, c'est-à-dire de faire des choses, de prévoir des choses. Et, euh, et ça m'avait vraiment frappé voilà, dernièrement avec ces couples, c'est-à-dire mais en fait le peu de temps de qualité qu'ils ont ensemble. Et j'avais un couple qui me disait en fait c'est dingue, finalement voilà, on est peut-être sous le même toit, donc on a le sentiment, on a l'impression en fait que on est ensemble, parce que oui on est sous le même toit, mais en fait on a très peu de temps de qualité ensemble. C'est vraiment un vrai moment où on va pouvoir se connecter, échanger, parler, se dire, parler de soi. Et donc ce moment de qualité, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de le prévoir. Et parce que c'est de nouveau, hein, moi j'ai toujours ce qui n'existe pas dans votre agenda n'existe pas dans votre vie. Parce qu'on sait bien que la vie aujourd'hui, il y aura toujours quelque chose qui va faire que. Donc si on attend que les planètes s'alignent pour qu'on ait un chouette moment à deux, je peux vous dire que parfois on peut attendre très longtemps. Et c'est bien ça la difficulté. Et donc c'est pour ça que consciemment, il faut, et je sais bien que c'est peut-être, alors certains disent, enfin, c'est pas romantique, mais pensez à vos débuts, au début que vous avez rencontré votre partenaire. En fait, vous avez organisé toute une série de choses. Vous avez planifié des rendez-vous, des moments, parce que je veux dire que si vous avez rencontré quelqu'un et vous dites, tiens, cette personne, vraiment, je l'aime vraiment énormément, si vous n'avez pas à un certain moment organisé des rencontres, des moments à vous deux, ben, autant vous dire que votre histoire n'a jamais pu démarrer. Et en fait, c'est ça qu'on oublie, c'est qu'une fois qu'on est en relation, et d'autant plus quand on vit sous le même toit, on oublie en fait d'organiser ces moments à deux. Et ça vaut, je veux dire, pour des moments de qualité, des moments de connexion, on va peut-être parler, raconter ce qui nous arrive, partager ce qui nous arrive dans nos boulots respectifs, ou peut-être des choses que, voilà, sur lesquelles on est en train de cheminer, où on en est, enfin, toutes ces choses finalement dont on oublie de parler lorsqu'on est pris finalement dans le quotidien. Et moi j'avais un couple qui me disait très justement, et je peux vraiment me reconnaître là-dedans, à un moment dans ma vie, mais en fait finalement on ne parlait plus que d'agenda, mais d'agenda de logistique, quoi. C'est qui va chercher les enfants quand, tiens, t'as pensé au cadeau de machin, ah tiens, quand est-ce qu'on va aller déjeuner avec tes parents? Et en fait finalement on n'a plus de moments de plaisir à deux. Et ça, je veux dire, ça vaut pour les moments de qualité et donc, voilà, par exemple, organiser une activité à deux, etc. Donc ça, c'est vraiment consciemment mettre de la place dans l'agenda pour ça et de décider ensemble qu'il y a, je sais pas moi, un soir par semaine, on se fait un bon resto à deux parce que c'est un chouette moment où on peut parler et en plus on aime bien tous les deux découvrir des nouveaux restos, on aime bien manger. Ou ça peut être on va faire une activité à deux parce que, je sais pas moi, aller au théâtre, au cinéma où on peut échanger après, ou si c'est par exemple pratiquer un sport ensemble. Et donc vraiment consciemment se dire, tiens, quels sont les moments de qualité qu'on a envie de passer à deux, ça c'est la première chose. Et ça vaut aussi en fait finalement pour notre vie sexuelle, parce que le nombre de couples qui me disent mais nous on fait plus jamais l'amour, on n'a plus jamais, parce que en fait on est crevé, on n'a pas le temps, il y a ceci, on doit se lever tôt. Mais en fait j'ai envie de vous dire mais regardez, de nouveau ici vous pouvez vous prévoir au même titre que vous prévoir des rendez-vous, j'ai envie de dire pour voilà, faire des activités ensemble. Vous pouvez très bien vous imaginer aussi faire des rendez-vous, imaginer des rendez-vous amoureux. Vous dites oui mais enfin c'est dingue, mais rappelez-vous de nouveau à vos débuts, si vous aviez envie à un moment de pouvoir avoir un moment d'intimité avec l'autre, ben, en fait, franchement, vous le planifiez, hein, vous le mettiez quelque part, vous faisiez en sorte que ça puisse arriver en disant tiens, on va se passer un petit week-end à deux, on va partir, ou je vais faire un bon petit dîner à la maison et puis après l'autre reste dormir à la maison. Enfin, dites-vous bien que vous avez organisé tout ça. Et en fait, la difficulté, c'est que quand on se retrouve en couple et quand on partage du quotidien, quand on partage un toit, et d'autant plus quand on a des enfants, des boulots, etc., qui se mettent tout ça, en fait, on perd la connexion. Donc vraiment, moi, ce que j'avais envie de vous inviter à faire, ici, hein, c'est vrai que souvent, à la fin d'année, on fait un petit peu le bilan, et puis surtout, parfois on se dit c'est le moment ou jamais de mettre, je veux dire, de nouvelles choses en place. Réfléchissez, peut-être posez-vous la question, mais au fond, c'est quand, moi, que j'ai vécu un moment de qualité avec mon partenaire? C'était quand la dernière fois qu'on a eu un chouette moment à deux, de qualité, de partage, où je me dis que là, vraiment, on a été en connexion. Réfléchissez-y. Je serais vraiment curieuse d'avoir, voilà, mettez-moi vos commentaires, parce qu'en tout cas, et c'est pas, je veux dire, pour qu'un couple, évidemment, puisse s'épanouir et fonctionner, être un couple dans lequel voilà, on peut évoluer ensemble, dans lequel on peut trouver du plaisir à être ensemble, c'est un couple qui consacre du temps à son couple aussi. Et attention, ne pas confondre la famille et le couple. La famille, c'est le couple et les enfants, hein, ok? Mais dites-vous bien que le couple est une entité à part qui est indépendante de la famille. Et donc,
Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais on passe plein de temps, mais c'est du temps de famille, mais il y a très peu de temps de couple. Et donc, réfléchissez, quel est le dernier moment où on a vraiment passé du temps de qualité de couple? Et puis, dites-vous, parce que je le vois, beaucoup de couples me disent, oh, mon Dieu, ça fait des mois qu'on ne fait plus rien à deux. On est tout le temps, en fait, soit avec des amis, soit avec nos enfants, mais on n'a pas de moment à deux. Et parfois, ça peut être des semaines, des mois, si pas des années. J'ai connu, quand vous êtes partis à deux un week-end pour la dernière fois, on dit, oh mon Dieu, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était il y a 10 ans. Alors, évidemment, on le sait bien, on a tous des vies très remplies, mais vraiment, de nouveau, comme je le disais, aimer est un verbe d'action, donc mettez des choses en place. Si vous avez un job dans lequel vous épanouissez, c'est parce que vous y mettez en fait allez, vous y mettez votre volonté. Et donc c'est la même chose dans son couple. C'est que si on y met de l'attention, et c'est la même chose pour nos amitiés, c'est la même chose pour la relation avec nos enfants, c'est-à-dire que vous y consacrez du temps. Et donc votre couple mérite aussi que vous y consacriez du temps. Donc en commentaire, dites-moi la dernière fois que vous avez eu un moment de qualité avec votre partenaire, et puis aussi peut-être se dire, mais au fond, est-ce que justement, si ça fait longtemps, quelle serait peut-être la première petite chose que j'aurais envie de mettre en place? Parfois, on est tellement éloigné que même la première petite chose à mettre en place, et ça va peut-être vous paraître choquant, mais c'est juste de réapprendre à se dire bonjour et bonsoir. Certains couples en sont arrivés même à ne plus se dire bonjour le matin. T'as bien dormi? Il faut se poser ces petites questions, ces petits rituels, ou le soir, se dire bonsoir avant de s'endormir. Donc voilà, parce que se dire qu'on veut partir une semaine, parfois c'est impossible et c'est beaucoup trop compliqué. Donc commencez par des petites choses pour vous reconnecter. Mais vraiment, dites-vous bien peut-être, voilà, je mets de l'attention et je mets de l'action pour nourrir mon couple. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à la semaine prochaine.